Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Tu as reçu le bonheur et Lazare le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Bien-aimés auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous saluons chaleureusement, shalom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Maître divin, Sauveur et Rédempteur du monde, parole de vie, le Verbe est fait chair pour notre bien. En ce 26e dimanche du temps ordinaire, année liturgique, c'est dernier dimanche qui boucle le mois de la Bible, mois de septembre, durant lequel nous accentuons notre façon de lire la Bible, de méditer au quotidien la parole de Dieu, la bonne nouvelle, la lettre de Dieu aux hommes. Bienheureux Jacques Alberion. Notre extrait de l'Évangile portera sur Luc chapitre 16, 19e verset au 31e verset. Ici, chers bien-aimés auditeurs et auditrices, Jésus, par cette parabole, nous met en garde contre l'égoïsme. Avec grande joie, nous saluons la présence des participants qui ont répondu favorablement à notre invitation ici au plateau. Il s'agit de Maman Marie-Jeanne Maloulou et Punzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Maman Marie-Paul Kabessa, coopératrice paulinienne. Nous saluons avec joie également M. Olivier Nguessi et Sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, qui assure conjointement la technique. Présentateur, Maître Exupéry Bouende-Bokutu, coopérateur paulinien et président national du Gruppo da Immaculada, groupe de l'Immaculée, siège basé à Fatima. À présent, animé par le goût de la parole de Dieu, la lettre de Dieu aux hommes, parole de vie, nous vous invitons à la prière d'ouverture et à l'invocation à l'Esprit Saint qui nous aide à comprendre les Saintes Écritures. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, passons à la première partie de notre émission qui est la Lectio et prêtons l'oreille attentive à la lecture de la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts,
il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répond Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qui leur portent son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous observons à présent un temps de silence absolu pour méditer, approfondir cette parole de vie qui nous invite à abandonner notre égoïsme, nos indifférences face à la misère de nos prochains, pour bien suivre la voie du Christ, voie de la compassion, voie d'un regard miséricordieux envers nos frères et sœurs contemporains dans le besoin. Chers auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, voici le temps agréable est venu pour partager la parole de Dieu là où elle nous a touchés. Les passages qui m'ont touché sont le verset 19 et le verset 20. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de lin très fin. Il faisait chaque jour de grands banquets. Le verset 20, un homme pauvre, du nom de Lazare, était étendu, tout couvert d'ulcères, près de la porte de sa demeure. Je suis interpellé par les versets 19 et 20, je cite. 19. En ces temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. » Verset 20. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. Chers auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, que chacune de nous, amis de la Lectio Divina, là où il se trouve, qu'il puisse méditer, intérioriser cette bonne nouvelle qui sauve. La parabole de ce dimanche est d'actualité. L'amour du prochain n'existe plus en général. Luc s'adresse à des chrétiens
qui sont pauvres et soumis à toutes sortes d'embêtements et même de persécutions à cause de leur situation sociale et leur foi. Quant aux riches, c'est la richesse qui les met en danger et il est dans un état de sécurité fallacieuse et illusoire. L'homme ne veut pas partager équitablement les biens. Il n'est pas interdit d'être riche, mais de n'avoir pas partagé les biens comme Dieu lui en fait une obligation dans la loi. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans ce monde et dans notre pays? La différence de classe sociale. Les riches sont extrêmement riches et les pauvres voués à leur propre sort. Les riches ne se soucient pas de la vie que mènent les pauvres. Les pauvres sont délaissés, abandonnés. Exemple, manque de salaire minimum, manque de soins médicaux appropriés, manque d'une bonne alimentation et de transport, etc. Les nouveaux riches pensent qu'à eux-mêmes. Les grandes puissances détruisent les pays pauvres, imposent leurs lois. Ils font la guerre dans les pays pauvres, pillent les ressources naturelles, car la racine de tous les maux, c'est l'argent. Les riches sont aveuglés par l'orgueil, le désir d'amasser beaucoup d'argent. Chacun possède sa vérité et son règne, mais le règne de Dieu, c'est l'amour, la justice, la paix, tandis que l'homme, son règne, c'est amasser les biens de ce monde, l'orgueil, la domination de l'autre et sont égarés de la foi. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, le message de ce dimanche est centré sur le jugement de Dieu sur la distribution de la richesse dans le monde. Aujourd'hui, nous vivons avec la distinction qui paraît logique et naturelle pour nous, celle entre riches et pauvres, entre bons et mauvais. Cela prouve à suffisance que cette conviction continue par des inégalités et que les riches puissent vivre avec les misérables à condition qu'ils ne volent pas et qu'ils fassent des aumônes. Cette existence dans notre monde de deux classes de personnes, les riches et les pauvres, est contre le projet de Dieu. C'est ainsi qu'avec l'arrivée du Christ survient un changement de perspective. Je remarque malheureusement dans ma société que les biens souvent accumulés par les riches ne sont pas toujours le fruit de leur travail honnête et de la bénédiction de Dieu, mais sont souvent le résultat des tromperies, des violations des droits des plus démunis, et non pas uniquement aux riches. Le Christ, le riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir. Heureux celui qui s'est fait pauvre, heureux qui partage tout ce qu'il possède avec ses frères. Amen. C'est là la troisième partie de notre Lectio Divina, Oratio Actio, prière et action. En effet, cette parole de Dieu écoutée, accueillie, méditée et partagée, maintenant, elle se transforme en prière. Une prière qui va devenir un engagement de notre vie au quotidien. Père de gloire, aide-moi à être sensible aux besoins des autres, surtout à ne pas commettre le péché d'omission, plutôt à avoir un comportement moral irréprochable. Amen. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de lin très fin. Il faisait chaque jour de grands banquets. Le verset 20, un homme pauvre, du nom de Lazare, était étendu, tout couvert d'ulcères, près de la porte de sa demeure. Seigneur, tu nous as créés, tu nous as demandé de dominer la terre. Remplis-nous de ton Esprit Saint, pour que nous nous aimions et nous nous aidons, et non marcher et dominer les faibles. Amen. Ici, Jésus
nous met en garde contre l'égoïsme. Dieu en soi n'est pas contre la richesse, mais il nous invite à faire bon usage, à partager avec les pauvres qui sont dans le besoin. Car Dieu souvent s'identifie à la personne qui souffre. L'option préférentielle de l'Église, ce sont des pauvres. Jésus nous pousse à faire du bien, à pratiquer la justice distributive, car l'homme a du prix devant le Seigneur. Isaïe 49, 6 premiers versets. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Genèse chapitre 1er verset 26. Nous souvent nous fermons nos yeux, notre cœur devant la misère noire de nos frères et sœurs, comme les riches de la parabole d'aujourd'hui. Au moins, les chiens, en léchant les plaies de Lazare, ont eu pitié de lui pour soulager sa souffrance. Les salives du chien peuvent soigner une plaie. Les chiens se sont montrés plus compatissants que les riches. Notre jugement eschatologique dépendra de comment nous avons mené notre vie par rapport à la loi d'amour verticale et horizontale. La conclusion de cette parabole nous envoie dans la Bible à lire les Écritures, à se familiariser avec la parole de Dieu, prêchée par nos pasteurs, nos prêtres, les hommes et les femmes de Dieu. Surtout pendant ce mois de la Bible, nous devons lire la Bible au quotidien, la méditer chaque jour et mettre en pratique cette parole de vie qui sauve. Père Abraham, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ces lieux de torture. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Avec joie immense, chers auditeurs et auditrices de la lecture divine, en ce 26e dimanche du temps ordinaire, année liturgique, c'est dernier dimanche du mois de la Bible, la lettre de Dieu aux hommes. Nous vous disons chaleureusement, excellente journée dominicale dans vos familles et communautés de vie respectives. Amen. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se fait brillant, la fleur se fane.